Mais je vous enverrai un esprit, un consolateur. Je serai au milieu de vous. Je pense que pour vous et moi, c'est un peu bizarre. Comment Jésus peut être au milieu de nous alors qu'il ne sera plus là? Jésus ne parle pas ici de lui voir avec les yeux physiques. Mais nous parlons ici des yeux spirituels. Il dit ne va pas nous laisser seuls. Ça sous-entend donc ici que chaque fois que je marche, je ne suis pas seul. Mais comment nous reconnaître que je ne suis pas seul? C'est qu'il faudrait qu'avec les yeux de la foi, que je puisse identifier et reconnaître que je suis accompagné de quelqu'un. C'est lorsque je serai disposé à recevoir cette deuxième personne, parce qu'il dit, il va me donner quelqu'un d'autre. Qui d'entre nous donc sait ici qu'il a quelqu'un d'autre? Et c'est ça quelqu'un d'autre. On dit, il viendra t'enseigner sur toutes choses. Il viendra nous dire. Qui d'entre nous sait ici qu'il a une deuxième personne avec lui? Il y a quelqu'un d'autre qui est avec toi. Mais le problème c'est que nos yeux sont braqués sur le plan physique et non sur le plan spirituel. Nous n'avons pas une foi spirituelle, mais on a une foi physique. Parce qu'il est là. L'autre quelqu'un qu'on nous a envoyé, il est là. Si tu as l'impression qu'aujourd'hui tu es seul, c'est parce que tu ignores qu'avec toi il y a quelqu'un. Et cette personne est là pour te montrer beaucoup de choses, te dire beaucoup de choses, t'informer sur beaucoup de choses. Je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai l'Esprit Saint. Je vous enverrai le Consolateur. Je vous enverrai celui qui viendra vous enseigner sur beaucoup de choses. Quelles sont les choses pour lesquelles tu dois connaître? Et pour que maintenant cet esprit puisse te parler. Depuis que nous sommes là, je pouvais faire comme vous voulez. C'est-à-dire arriver là maintenant et commencer à prier comme vous voulez, non? Mais tant qu'il ne vient pas me souffler à l'oreille que non, fais ou ne fais pas, je ne vais pas faire. Je vais faire le moment, il va dire, ce moment-ci est propice. C'est une façon de dire quoi? L'esprit est là chaque jour. À nos côtés chaque jour. Pour nous aider à avancer. Mais c'est nous qui lui barrons la route. Parce que je suis sûr d'une chose. Chacun de nous a eu les murmures. A eu une voix qui lui a parlé. Fais, ne fais pas. Va, ne pars pas. Je ne sais pas qui va dire le contraire ici. La promesse de Jésus dans nos vies, elle est bel et bien réelle. Mais à cause de notre lourdeur, à cause de notre corps physique, ou alors de notre gourmandise physique, on n'arrive pas à percevoir la foi. Quelqu'un va trouver que je suis extraordinaire dans ce que je fais. Mais je ne suis pas extraordinaire parce que j'ai développé cela, j'ai développé cette relation avec cette foi. C'est cette voix que tu vas écouter, cette deuxième personne que le Seigneur t'a attribuée, qui va te permettre d'arriver toujours à l'heure et même de te prévenir. Même quand un événement heureux ou malheureux doit arriver dans ta vie, cet esprit te prévient. Rien ne sera au hasard dans ta vie. Je le disais tout à l'heure, l'épreuve que j'ai eue, je l'ai pressenti. Et même la Bible nous dit, quand Jésus devait aller au désert, l'esprit l'a conduit au désert. Ça veut dire que Jésus ne se retrouve pas au désert comme ça. Il y a un esprit qui le conduit au désert. Ça veut dire l'esprit que Dieu nous a donné nous prévient des moments de désert. Quand le moment de désert approche dans ta vie, l'esprit te prévient. L'esprit te renseigne. Parce que tu l'écoutes.
Et de la même chose, quand le moment de gloire arrive, l'Esprit te dit. On dit c'est un esprit qui va nous enseigner sur un certain nombre de choses. Si nous tous ici, nous faisons des efforts pour l'écouter, je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses qu'on devait éviter dans nos vies. Il y a des choses qu'on se retrouve souvent en train de regretter. Pourquoi on regrette? Parce qu'on a fait semblant de ne pas l'écouter. Il nous a pourtant prévenus. Mais on a cru que c'était le fruit de notre imagination. C'est un esprit qui nous parle. C'est un ami fidèle qui est toujours avec nous tous les jours. Qui a simplement besoin que nous puissions lui donner une place. Que notre attention soit beaucoup plus tournée vers lui. Et il y a des choses qu'il va nous enseigner, il va nous dire, il va nous montrer. Il dit, il vous enseignera sur toutes choses. On n'a pas limité les choses. Ça veut dire que c'est lui qui a cet esprit-là, c'est lui qui a cet ami-là. Il y a beaucoup de révélations qu'il a. La nature lui parle de beaucoup de choses. Et c'est là qu'on va se retrouver avec quelqu'un qu'on n'imaginait pas qui pouvait être dans un domaine ou en train de parler d'un domaine, mais en train de réagir dans ce domaine. Parce que l'esprit-là vous enseigne sur toutes choses. Maintenant, le problème entre l'esprit et nous, c'est comme on est toujours. Il y a plus de barrières. Et la barrière ici, c'est quoi? C'est la sagesse humaine. Ça veut dire que notre sagesse humaine empêche à cet esprit d'agir. Parce que nous avons une réflexion humaine. Si ce n'est pas comme ça, c'est que ce n'est pas ça. Mais l'esprit va te dire que oui, ce n'est pas comme ça, comme tu dis, mais ça peut être ça. Parce que cet esprit confond l'intelligence humaine. Cet esprit confond la pensée humaine. Cet esprit ne raisonne pas selon le raisonnement humain. Pendant que le raisonnement humain va te faire comprendre que c'est difficile, tu vas recommencer cette petite voix-là, va te dire non, vas-y, fais, tu peux. Après maintenant le raisonnement va te dire, quand tu regardes, je crois que je ne peux pas. Et c'est comme ça que tu abandonnes. Et pourtant le Christ a garanti en te disant, tu ne serais pas seul. Combien de fois donc nous avons raté parce qu'on a cru qu'on était seul. Il y a une voix qui te dit, ne voyage pas. Mais toi, tu insistes que tu veux voyager. Quand ça arrive, la faute à qui? Hein? Parce que la voix là nous parle souvent. Il y a une voix qui te dit si, ça. Mais toi, tu forces que tu vas faire si, ça. Et quand maintenant ça arrive, le contraire de ce que tu crois, la faute à qui? Voilà pourquoi le Seigneur nous dit aujourd'hui, il ne nous laissera pas seuls. Il va nous envoyer quelqu'un qui sera toujours avec nous. À nous maintenant de développer l'intimité avec cette personne, qui n'est rien d'autre que son esprit, qui n'est rien d'autre que sa personne qui s'incarne à chacun d'entre nous d'une manière ou d'une autre. Et il est là pour notre bien et non pour notre malheur. Que de se plaire seulement que Dieu nous a abandonnés, Dieu ne nous fait pas du bien. Allons à l'intérieur de nous, nous allons entendre comment Dieu nous parle. Il parle à chacun d'entre nous. Mais c'est à cause de nos orgueils et tout ce qui va avec qui nous a conduits là où nous sommes aujourd'hui. Si nous avons écouté cette voix, un temps soit peu, je suis sûr qu'on ne serait pas là où nous sommes. Parce que la voix là, lorsque tu arrives dans un carrefour, il y a deux directions. Il te dit bien, attends, prends la route-ci. Mais nous, le plus souvent, on aime la route qui brille. Alors qu'il est en train de te monter la route selon toi qui ne brille pas. Il est question d'écouter cette voix. Chacun a la voix en lui. La petite voix qu'on a l'habitude de chercher, c'est comme si j'ai suivi. Chacun a la petite voix.